14 versets de bénédiction. 54 versets de malédiction. Moïse présente à Israël le choix le plus crucial de leur histoire. Dans Deutéronome 28, Dieu révèle que chaque nation, chaque famille, chaque individu se tient à cette même croisée des chemins, obéissance ou rébellion, bénédiction ou malédiction, vie ou mort. Ce n'est pas une simple liste de récompenses et punitions. C'est la révélation du caractère même de Dieu, sa sainteté exige la justice, mais son amour offre d'abord la bénédiction. Moïse, âgé de 120 ans, s'adresse à la nouvelle génération née dans le désert. Leurs parents ont vu les plaies d'Égypte, ont traversé la mer Rouge, ont reçu la manne. Mais cette génération doit choisir pour elle-même. Deutéronome 28, 1 commence, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Le mot aussi change tout. Les bénédictions ne sont pas automatiques. Elles sont conditionnelles. Dieu ne force jamais l'obéissance, mais il révèle clairement les conséquences de chaque choix. Ces paroles prophétiques s'accompliront à travers l'histoire d'Israël, l'âge d'or sous Salomon quand ils obéissent, l'exil babylonien quand ils se rebellent, et finalement la dispersion romaine en 70 après Jésus-Christ. Mais ce chapitre nous parle aujourd'hui. Car le même Dieu qui a parlé à Israël nous appelle à l'obéissance, nous avertit avec amour, et nous offre sa grâce. 3 détails négligés révèlent la profondeur de ce chapitre. Premier détail, la structure asymétrique. Pourquoi seulement 14 versets de bénédiction contre 54 versets de malédiction? Ce n'est pas que Dieu préfère maudire. C'est que la rébellion a des conséquences exponentielles. Une petite désobéissance ouvre la porte à d'autres péchés, créant un cycle descendant destructeur. Dieu décrit en détail les malédictions pour que personne ne puisse dire « Je ne savais pas ». Deuxième détail crucial, les bénédictions utilisent le conditionnel et si tu obéis, mais les malédictions utilisent le futur certain « Il arrivera si tu n'obéis pas » en hébreu. Cette différence grammaticale révèle une vérité spirituelle, les bénédictions demandent une obéissance continue, mais les malédictions se déclenchent par un seul acte de rébellion persistante. Troisième détail qui change tout, ces malédictions inversent exactement les promesses faites à Abraham. Dieu avait promis la multiplication, la terre, et que toutes les nations seraient bénies par sa descendance. Les malédictions menacent la diminution du peuple, la perte de la terre, et que les nations se moqueront d'Israël. Ce n'est pas contradictoire. L'alliance abrahamique était inconditionnelle, basée sur la promesse de Dieu. L'alliance mosaïque est conditionnelle, basée sur l'obéissance humaine. Les deux coexistent, Dieu accomplira ses promesses à Abraham malgré les échecs d'Israël, mais chaque génération doit choisir de marcher dans l'obéissance pour recevoir les bénédictions présentes. Les évolutions théologiques de ce chapitre transforment notre compréhension de la relation entre Dieu et l'humanité. Première évolution, de l'innocence à la responsabilité. Adam et Ève ont péché dans l'innocence, sans connaître pleinement les conséquences. Mais Israël reçoit ici une révélation complète de la volonté divine. Ils ne peuvent plus plaider l'ignorance. Avec la connaissance vient la responsabilité accrue. Jésus dira plus tard, à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Deuxième évolution majeure, des promesses inconditionnelles aux bénédictions conditionnelles. L'alliance avec Abraham était basée uniquement sur la fidélité de Dieu. Mais l'alliance sinaïtique introduit la responsabilité humaine. Cette évolution ne diminue pas l'amour de Dieu, elle révèle sa sainteté. Un Dieu saint ne peut pas bénir le péché sans nier sa propre nature. Troisième évolution cruciale, de la liberté aux conséquences éternelles. Dieu donne toujours le libre arbitre, mais il révèle maintenant que nos choix portent des fruits qui dépassent notre propre vie. Deutéronome 28, 46 déclare que ces signes et prodiges seront sur toi et sur ta postérité à perpétuité. Nos décisions d'obéissance ou de rébellion affectent nos enfants et petits-enfants. Cette vérité devrait nous faire trembler et nous pousser à la prière. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Nous sommes les gardiens de l'héritage spirituel des générations futures. L'ordre masculin-féminin apparaît subtilement mais significativement dans ce chapitre. Deutéronome 28, 56 décrit la femme d'entre vous la plus délicate et la plus habituée à la mollesse et qui, dans l'extrême détresse du siège, sera poussée à des actes contre nature. Cette description n'est pas misogyne mais révélatrice, quand l'ordre divin est brisé par la rébellion, même les instincts maternels les plus sacrés sont corrompus. La femme, créée pour donner la vie et nourrir, sera contrainte de détruire ce qu'elle devrait protéger. Cette prophétie s'accomplira littéralement lors des sièges de Samarie et de Jérusalem.
Mais elle révèle une vérité spirituelle plus profonde, la rébellion contre Dieu inverse tous les ordres naturels qu'il a établis pour notre bénédiction. L'homme créé pour diriger avec amour devient tyran. La femme créée pour nourrir avec tendresse devient destructrice. Ce n'est pas l'intention divine, mais la conséquence tragique du péché. Cependant, remarquons que les bénédictions s'appliquent également aux hommes et aux femmes. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Dans l'obéissance, les rôles complémentaires que Dieu a conçus fonctionnent en harmonie pour la bénédiction mutuelle et la gloire de Dieu. Dans les champs de Palestine, les créatures observent avec étonnement les choix de l'humanité et leurs conséquences sur toute la création. D'en haut, je vois tout le pays promis. Quand Israël obéit, les champs verdissent, les troupeaux se multiplient, la paix règne. Mais quand ils se rebellent, même nous, les créatures, nous souffrons. Je porte leur fardeau, je laboure leurs champs. Quand ils marchent avec Dieu, mon travail a du sens, mes efforts portent du fruit. Mais dans la malédiction, même mon labeur devient vain. Dieu m'a envoyé nourrir Élie au torrent de Kérit. Je connais sa provision fidèle. Mais les humains doutent, ils se tournent vers d'autres dieux, et nous tous, nous gémissons sous le poids de leur choix. Ils sont si bénis, créés à l'image de Dieu, recevant sa parole directement. Pourtant ils choisissent souvent la rébellion. Nous obéissons naturellement à notre nature. Eux seuls peuvent choisir de désobéir au Créateur. Romains 8 le dit, nous gémissons, attendant la révélation des fils de Dieu. Car quand ils marchent dans leur destinée, toute la création est libérée pour prospérer selon le plan divin. Deutéronome 28 nous interpelle aujourd'hui avec la même urgence qu'il avait pour Israël. Première application, nos choix d'obéissance ou de rébellion affectent bien plus que notre propre vie. Nos enfants héritent des conséquences spirituelles de nos décisions. Quand nous choisissons l'intégrité, la prière, l'obéissance à la parole de Dieu, nous construisons un héritage de bénédiction. Quand nous choisissons le compromis, l'orgueil, la désobéissance, nous ouvrons des portes à l'ennemi dans nos lignées. Deuxième application cruciale, Dieu avertit toujours par amour avant de discipliner. Ces malédictions détaillées ne révèlent pas un Dieu cruel, mais un Père aimant qui dit, voici les conséquences. Choisissez la vie. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit nous avertit quand nous nous égarons. Écoutons sa voix avant que la discipline ne devienne nécessaire. Troisième application, la restauration est toujours possible. Même après avoir décrit 54 versets de malédiction terrible, Deutéronome 30 promet la restauration pour ceux où se repentent de tout leur cœur. Aucune situation n'est désespérée avec Dieu. Examinons nos cœurs, dans quel domaine résistons-nous à l'obéissance ? Où avons-nous choisi notre volonté plutôt que celle de Dieu? Ces résistances ouvrent-elles des portes aux malédictions dans nos vies? Mais aussi, où Dieu nous appelle-t-il à l'intercession? Nos familles, nos nations ont besoin de ceux qui se tiendront dans la brèche, priant pour la restauration et la bénédiction. Prions ensemble, Père Céleste, merci de nous révéler clairement les conséquences de nos choix. Tu ne nous laisses pas dans l'ignorance, mais tu nous avertis par amour. Pardonne-nous les domaines où nous avons choisi notre volonté plutôt que la tienne. Brise les cycles de malédiction dans nos familles par ton sang précieux, Jésus. Nous choisissons aujourd'hui l'obéissance. Nous choisissons de marcher dans tes voies, de méditer ta parole, de chercher ton royaume en premier. Que nos vies deviennent des canaux de bénédiction pour nos enfants, nos communautés, nos nations. Aide-nous à nous souvenir que nos choix ont des conséquences éternelles. Remplis-nous de ton esprit pour que nous puissions marcher dans l'obéissance non par notre force, mais par ta grâce. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Au nom puissant de Jésus. Amen. Deutéronome 28 nous place devant le même choix éternel, vie ou mort, bénédiction ou malédiction. Que nos cœurs choisissent aujourd'hui et chaque jour l'obéissance qui mène à la vie. Abonnez-vous pour continuer notre voyage de Genèse à Apocalypse, et que Dieu vous bénisse richement. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.